L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 26. C'est ainsi que la première union fut célébrée par Dieu lui-même au jardin d'Éden entre Adam et Ève. Si pour certains le mariage est une évidence, d'autres par contre se demandent pourquoi passer par cette cérémonie pour signifier leur amour, leur engagement. Il est important de noter que cette tradition particulièrement ancienne servait surtout à unir deux familles dans le but de mettre en commun leurs richesses et se rendre ainsi plus importants. Dans nos sociétés dites modernes, quand on entend le mot mariage, on pense tout de suite à une grande fête avec l'image d'une femme en robe de mariée et un bouquet à la main. Ça fait tout de suite rêver. Depuis plusieurs semaines déjà, nous abordons un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un sujet assez préoccupant pour les serviteurs de Dieu et la jeunesse. Nous avons commencé par les fréquentations, mais la prière constitue la première étape de ce long processus. Ensuite, les fiançailles. Aujourd'hui, nous achevons avec le mariage proprement dit. Que signifie le mariage pour ceux qui choisissent ce type d'union? Si les raisons de se marier sont nombreuses, l'effet de mode en fait-il partie? Se marie-t-on aujourd'hui pour faire comme tout le monde ou une simple envie d'officialiser son amour? Parocréatrice Info TV s'est penchée sur la question et nous allons y répondre avec vous. C'est à vous le micro. Le mariage, en fait, c'est l'union entre deux personnes consentantes. Donc, ça veut donc dire qu'à la base, quand deux personnes décident de se marier, ils doivent vraiment être mus par des sentiments vraiment réciproques. Donc, ça veut donc dire qu'avant de se marier, les deux partenaires devraient au préalable se rassurer vraiment qu'ils sont prêts pour se mettre ensemble. Donc, moi, je ne pense pas que le mariage devrait être une cohabitation pacifique, mais plutôt le fruit d'un amour réel. Hein. Donc, c'est ce que je pense à propos du mariage. Mariage, cohabitation pacifique au fruit d'un amour réel, selon moi, rien des deux. Pourquoi? Parce que déjà le mariage est une institution divine qui vient de Dieu, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur, depuis la création du monde, a prévu que l'homme devrait quitter son pays sa mère pour s'attacher à une femme pour devenir une seule personne. Alors ce qui fait que le mariage est une institution venant de Dieu. C'est un engagement entre deux personnes, engagement consentant entre deux personnes. Dans l'engagement, il faut régulièrement ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est toujours un engagement d'aimer l'autre, de supporter l'autre, de vivre avec l'autre, malgré ses qualités et ses défauts. Ce qui fait que pour moi, je dirais que le mariage est un engagement. Bon, pour moi, c'est que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui doivent s'aimer. Deux personnes, parce que le mariage doit d'abord commencer par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas se marier. C'est vrai, il y a certaines personnes qui se marient par intérêt, mais qui se marient, bon, il y a intérêt financièrement, intérêt du matériel. Bon, il faut aussi dire que le mariage, c'est des deux côtés, parce que quand quelqu'un décide d'aller se marier, on ne se lève pas pour aller se marier comme ça. C'est vrai qu'il y a l'amour, mais en dehors de l'amour, on ne doit pas vivre l'amour d'eau fraîche. Il faut aussi que pour la femme, pour l'homme, ils peuvent s'entretenir, ils peuvent prendre soin l'un et l'autre. Donc c'est un peu ça. C'est qu'il n'y a pas l'intérêt dans le mariage, ça ne peut pas venir. Quand on dit intérêt, ce n'est pas forcément le matériel. L'intérêt, ça veut dire que je regarde ma partenaire, je vois qu'elle a quelque chose, que je vois en elle que c'est comme moi je chemine avec celle-ci, on va aller l'homme, on parle avec l'homme. Elle le sait voir avec moi que c'est que si je chemine avec moi, on parle de l'homme. Quand tu ne vois pas ton futur avec quelqu'un, ça ne vaut pas la peine. C'est un peu ça. Moi, le mariage. D'après moi, c'est une union entre deux personnes qui s'aiment
entre un homme et une femme qui s'aiment. Bon, maintenant, de nos jours, on remarque que le mariage, c'est plus par intérêt. On épouse telle ou telle personne parce qu'on veut être bien placé, parce qu'on veut avoir une stabilité financière. Il est bon de retenir au terme de cet échange que le mariage est une union contractuelle à durée illimitée et reconnue et encadrée par une institution juridique et religieuse. En Corinthiens chapitre 1, verset 39, dit à cet effet, « Une femme est liée aussi longtemps que son époux est vivant. Mais si ce dernier meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. » Le mariage signifie que l'on choisit librement de s'unir pour la vie à une personne qu'on aime. C'est une volonté commune de vivre ensemble, de faire des projets à deux et de fonder une famille. Si pour certains le mariage est un simple acte banal, une formalité qu'on peut rompre à tout moment, d'autres par contre considèrent cela comme une institution divine. C'est un engagement pour la vie, un acte d'amour, une décision et le fruit d'une mûre réflexion. Une décision sur laquelle l'on ne saurait revenir. Alors, êtes-vous prêts pour le mariage? C'était Muriel pour À vous le micro. À très bientôt pour une nouvelle édition. Je suis Parole Créatrice en TV. Au revoir. C'est que le mariage est une institution venant de Dieu. C'est un engagement entre deux personnes. Bon, moi, c'est que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est On remarque que le mariage, c'est plus par intérêt. On épouse telle ou telle